قلت لك نعدي قبل ما تروح تروي نودي الوقت. فضلتي ما فهمتش على فضلت من تاع 40 مينيت فضلت صح؟ فضلت. ولا كور كملتيه ولا ما مازال؟ كملتش انا قاعد نكمل خطي في الدوزيام كور. ما فضلتش. وش فيه طعم؟ راح لك الواحد بس راح لك البرتاج بس ما فضلتش. قدام نزل لي لو طون مازال الوقت مازال كي يقعدوك 10 دقائق تعطي شي كلمة من تحت. هي قعدت قبيله 10 دقائق وفي شات. جات يعاود. بيان سور. ما سي بون انا مازالت هذه ما. لا بروميير مازالت. لا بروميير مازالت. تقدري في حاجة دوزيام كور تنشيني معاه. جوست انا حابه نونشيني نعدي بعد لينا نونشيني الدوزيام كور. نونشيني الدوزيام يمد. Activité. Voilà. Donc, les kératites, on revient aux kératites sèches, c'est l'œil sec. Ce sont surtout chez les personnes âgées, les personnes qui présentent un syndrome de Goujon-Sjogren, les diabétiques. On peut avoir aussi un syndrome sec secondaire, un traitement parasympatholytique. Un traitement substitutif en larmes est important. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le traitement est simple, c'est juste un traitement substitutif. Les kératites par inocclusion palpébrale, ce sont surtout dans le cas des paralysies oculomotrices nécessitant une tarsographie. Donc là, lorsque vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir l'œil parce qu'il y a une paralysie oculomotrice, et là, on va fermer l'œil de manière chirurgicale. On va suturer l'œil pour éviter qu'il y ait la sécheresse et la perforation. Bien sûr, la cataracte traumatique, il faut savoir penser à une kératite traumatique par l'interrogatoire. Il suffit de faire un petit interrogatoire et bien sûr, regardez s'il n'y a pas de corps étranger. Pour les kératites stromales, ce n'est pas votre cours. Les kératites stromales sont dues à des allergies microbiennes, surtout la tuberculose. Deuxième cause donc d'œil rouge douloureux, ce sont les uvéites. Les uvéites, votre cours, ce sera limité aux uvéites antérieures. Donc, c'est l'inflammation de l'iris, corps ciliaire, cyclite, iridocyclite. L'œil rouge est douloureux avec baisse importante de l'acuité visuelle. On retrouve un cercle périkératique, une cornée transparente, des synéchies iridocristalliniennes, un tyndale et des précipités rétrocornéennes. Bien sûr, il faudra toujours, devant toute uvéite, faire un fond d'œil à la recherche d'une uvéite postérieure. Donc, voici une uvéite antérieure. Vous avez des précipités. Pardon. Allô? Allô? Allez, مقري يا فريدة، قاعدة مقري، c'est urgent. أنا مقري قولها. أنا مقري يا فريدة، قولها تصبر أنا مقري، نكمل كور. Alors, on termine. Donc, vous avez une uvéite antérieure, des précipités rétrocornéens. Ici, vous avez de gros précipités cornéens. Ici, vous avez des synéchies.
les synéchies iridocristalliniennes, c'est-à-dire que l'iris colle au niveau du cristallin. Quelles sont les causes d'uvéite antérieure? Cause locale, affection oculaire. Cause focale, affection dentaire sinusienne. C'est-à-dire que vous avez des causes purement oculaires. Il y a des maladies strictement oculaires. C'est des maladies de l'œil, comme le Burkitt choriorétinopathie matiniforme, mais c'est des maladies uniquement qui viennent au niveau de l'œil. Vous avez les causes focales, c'est des affections locorégionales, comme une infection dentaire, une affection sinusienne, parfois même des emboles urinaires septiques. Et les causes générales, ce sont les causes les plus importantes à connaître, c'est la spondylarthrite ankylosante, l'uvéite herpétique, l'arthrite chronique juvénile, surtout chez l'enfant, qui peut entraîner une uvéite antérieure, une cataracte et une kératite en bandelette. Bien sûr, il y a d'autres maladies générales, telles que la sarcoïdose et surtout la maladie de Behçet qui donne une uvéite antérieure récidivante à hypopion, pouvant entraîner la cécité. Le traitement des uvéites antérieures, c'est quoi? C'est un traitement symptomatique local, systémique, collyre midriatique, synéchie postérieure, collyre corticoïde, injection sous-conjonctivale et traitement étiologique. Ça veut dire quoi? Vous avez quelqu'un qui a une uvéite antérieure, il faut le dilater, donner des midriatiques, il faut donner aussi des corticoïdes, soit en collyre, soit lorsque l'uvéite est importante en injection sous-conjonctivale, mais c'est surtout le traitement étiologique qu'il faudra rechercher. Donc, après l'étiologie, donc, vous avez la kératite, l'uvéite, vous avez le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Le glaucome aigu par fermeture de l'angle, c'est un glaucome qui a été traité normalement par docteur Boukacheveya. Donc, vous connaissez très bien le glaucome aigu. Ne fait pas qu'il veut un glaucome par fermeture de l'angle. Ce sont des... On prend pas là, non. Donc, le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Donc, c'est un glaucome qui survient d'une manière aiguë. Le patient présente un œil rouge douloureux, très douloureux. J'ai dit tout à l'heure, la douleur, elle est caractéristique, irradiante dans le territoire du trijumeau. Nausées, vomissements, baisse de l'acuité visuelle brutale et massive. L'examen, l'œil est rouge, œdème cornéen, semi-midriase aréflexique. Nous avons dit qu'il y a une semi-midriase aréflexique. La chambre antérieure est étroite, l'angle iridocornéen est fermé, le tonus est très élevé. On peut aller jusqu'à 60 mm de mercure. Le globe est très dur. Et bien sûr, il faut regarder au niveau de l'œil adèle. On retrouvera une chambre étroite et un angle iridocornéen étroit. C'est une urgence thérapeutique. C'est la plus grande urgence thérapeutique en ophtalmologie. Il faut traiter. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. C'est pas bien, j'ai pas bien réussi mon cours, je dis mais mal fait le cours. Il me faut un assistant, انا ما نقدرش هكا نخدم مره تروح ليماج مره هكا مره ما كانش ما فهمتش انا هنا ما فهمتش والله هنا نقلق انا وحدي هكا مش ما فهمتيش باسكو هنا وعلاه كاين هاك ديماري فيديو ça veut dire elle est pas démarrée la vidéo لا فيديو باسكو لازم ما يشوفوكش يا حكيم والله كاميرا مش مديماري ديكور يشوفوك ولا يشوفوك ودركا وين لا ما نحبش انا يشوفوني دركا انا حابه نقري كل مره نقرا حكيم روح ساعات ما يهبط ليش ساعات لازم تكليكي في الاكران باش يهبط لازم تكليكي في الاكران نعاود ونوصل وقت منه الكور هذا داكور
اوكي وبس حضرتك كيف عقداه نزيدوا لي نبيتيك أنا هنا اللي بحث خلاص. Donc, glaucome aigu, donc vous avez fait le cours, on en passe. Le traitement, c'est les anti-glaucomateux. D'abord, il faut gérer la crise, il faut donner du Diamox, hein, par voie intraveineuse, un peu de mannitol, les hypotonisants, mais n'oubliez surtout pas l'iridotomie au laser gag, hein, pratiquée à titre préventif, surtout au niveau de l'œil adelphe, de l'œil contralatéral. Voici une iriase aréflexive, hein, dans le glaucome aigu par fermeture de l'angle, contrairement à cette mydriase. Et c'est une mydriase, mais il y a une rubéose irienne. Ça, c'est le glaucome néovasculaire, c'est le diagnostic différentiel. Pour les sclérites et les bisclérites, on commence d'abord par les épisclérites. Les épisclérites, c'est l'inflammation sclérale superficielle, une rougeur en secteur avec douleur localisée. C'est très caractéristique. La douleur, elle est très localisée, pas au niveau de tout l'œil, mais au niveau d'une partie de l'œil, avec une rougeur en secteur localisé. La vision est conservée, l'examen du segment antérieur est normal et le malade voit 10 dixièmes. Là, il faut penser à une maladie de système qui sont souvent c'est des rhumatismes et il faudra faire un bilan rhumatologique. Voici donc une épisclérite. Ce sont des rougeurs très localisées. Pour les sclérites, c'est-à-dire l'inflammation de l'épisclère plus profonde de la sclère, il y a une baisse de l'acuité visuelle parfois, mais les douleurs caractéristiques, c'est des douleurs insomniantes. Pourquoi? Parce que le malade, il dort, et lorsqu'il dort, le poids du vitré appuie sur la sclère, et donc il ne pourra jamais dormir avec une sclérite postérieure. Ce sont des douleurs insomniantes avec une rougeur, et le diagnostic se fait au niveau du scanner orbitaire, sans et après injection, qui va objectiver un épaississement au niveau de la sclère, fait aussi après injection. C'est-à-dire que le diagnostic n'est pas clinique parce qu'il y a juste la douleur, la baisse de l'acuité visuelle et la rougeur, mais on ne peut pas faire le diagnostic uniquement cliniquement. Il faudra se faire aider par un scanner. Le traitement symptomatique, surtout les cycloplégiques, c'est-à-dire qu'il faut dilater les malades pour mettre au repos l'œil, donner des anti-inflammatoires, mais surtout le traitement, il est étiologique et les causes les plus importantes, ce sont les maladies générales, notamment la polyarthrite rhumatoïde le plus fréquemment. Les endophthalmies, j'insiste sur les endophthalmies, c'est très important à connaître. C'est une question qui peut tomber toujours. Le concours de Rividana, les questions, c'est une question très importante. C'est une question à connaître par le généraliste. Donc, l'endophthalmie, devant tout œil rouge, comme vous le voyez ici, devant tout œil rouge, dans un contexte traumatique. Allô? Parfait. شكون هو مدام؟ شوفيني قاعد نقري قولها اصبري 3 كار دوري عندها بيا نقري من قبيله وانا نحب قولها نكمل نقري ونعيط لك قولها وتستنى يستناو والله هو درت وقت صح 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 صح. Donc dans un contexte traumatique, pardon je m'excuse, c'est très important. أي إنسان مضروب على عينه توجع, il a mal, c'est l'endophthalmie. أي personne qui a fait une chirurgie, que ce soit une chirurgie de greffe de cornée, que ce soit une chirurgie de glaucome, que ce soit surtout la chirurgie de la cataracte, lorsqu'il a mal à l'œil, lorsque l'œil est rouge, il faut penser à une endophthalmie. Et devant tout traumatisme, quelqu'un qui a eu une branche d'arbre, quelqu'un qui a eu un traumatisme et qui a un œil rouge douloureux, il faut penser à l'endophthalmie, c'est la grande urgence. Bien sûr, cette endophthalmie peut s'accompagner d'un hypopion, comme vous le voyez ici, et peut s'accompagner aussi d'une infiltration de la cornée. OK? Voici une infiltration de la cornée, un hypopion chez une patiente qui a présenté une endophthalmie. Là, c'est l'œil rouge douloureux. Je reprends donc l'œil rouge douloureux, la kératite, le glaucome aigu qui a été fait, les endophthalmies, j'insiste beaucoup parce qu'on peut passer à côté. On ne doit pas, un médecin généraliste ne doit pas passer à côté d'une endophthalmie. L'endophthalmie est la plus grande urgence. Après le glaucome aigu par fermeture de l'ongle, c'est l'endophthalmie. Mrid, ando, chirurgie de la cataracte, même il y a 20 ans, il peut faire une endophthalmie. Quelqu'un qui a été opéré de glaucome, il a une endophthalmie.
S'il y a quelqu'un qui a un traumatisme perforant, il peut avoir une endophtalmie. L'endophtalmie peut s'accompagner d'un œil rouge douloureux, mais surtout, il faut rechercher l'hypopion et l'infiltration de la cornée. Pour l'œil rouge douloureux sans baisse de l'acuité visuelle, vous avez un œil rouge, il est douloureux, mais il n'y a pas de baisse de l'acuité. Lorsqu'il y a un contexte traumatique, ça peut être une petite érosion traumatique, un corps étranger intracornéen pour les soudeurs, et lorsqu'il n'y a pas de traumatisme, il peut s'agir de conjonctivite sévère, voire de ptérygion, comme vous voyez l'image, c'est un gros ptérygion, et lorsqu'il s'inflamme, il peut donner une petite douleur avec une rougeur. Mais il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle. Cette image, je la montre toujours à mes externes. C'est un œil rouge douloureux depuis 4 jours chez un enfant. Il y a un chémosis important. L'œil n'est pas ouvrable, mais lorsqu'on ouvre l'œil, tout l'œil est normal. Il n'y a même pas une rougeur oculaire. Ce sont les ethmoïdites suite au rétinites. C'est un tableau d'ethmoïdites et l'enfant doit passer plus en ORL qu'en ophtalmologie. Pour l'œil rouge et indolore, pensez toujours pratiquement aux conjonctivites. Il y a plusieurs formes de conjonctivites, principalement les conjonctivites aiguës microbiennes et les conjonctivites allergiques. Les conjonctivites bactériennes, donc les conjonctivites bactériennes, ce sont les bactéries à gram positif, le staphylocoque et le streptocoque. Comment on fait le diagnostic d'une conjonctivite bactérienne? La rougeur, elle est diffuse, mais elle prédomine au niveau des cul-de-sac inférieurs, surtout en inférieur. Le plus souvent, donc, la conjonctivite et la rougeur, elle prédomine en bas. Le plus souvent, elle est bilatérale, c'est les deux yeux, la conjonctivite. Parfois, il y a un intervalle libre entre les deux yeux, c'est-à-dire qu'un œil tombe malade, troisième jour, c'est l'autre œil. Il y a des sécrétions muculopurulentes qui collent le matin. Et le traitement, bien sûr, c'est le lavage au sérum physiologique avec des collyres antibiotiques à large spectre et pommade. Qu'est-ce qu'on donne dans les conjonctivites? On donne un lavage au sérum, des antibiotiques, collyres et pommade pendant une semaine et la guérison généralement sans séquelles. Pour les conjonctivites allergiques, le diagnostic, il est facile. Il se fait surtout par l'interrogatoire. C'est des gens qui ont un terrain d'atopie ou allergie connue, allergie au pollen, allergie aux acariens. C'est une conjonctivite bilatérale. Elle peut être saisonnière, c'est-à-dire ça dépend. Parfois, c'est des malades qui présentent des conjonctivites dans le printemps. Elle peut être aussi perannuelle, tout le temps. La symptomatologie importante, c'est le chémosis, l'œdème de la conjonctive. On peut également avoir un prurite. Le prurite est un signe caractéristique. Ça peut tomber comme question. Le prurite est un signe caractéristique de la conjonctivite. Il n'y a pas de prurite dans la conjonctivite bactérienne. La bactérienne, c'est surtout la conjonctive qui est pleine de pus, des sécrétions. Mais par contre, dans la conjonctivite allergique, il y a le prurite. Le malade, il se gratte, ça s'agit surtout d'enfants. Il y a peut-être un chémosis. Il y a aussi un larmoiement clair. On retrouve des papilles sur la conjonctive tarsale et parfois même, il y a des manifestations générales. Méfiez-vous, il y a des manifestations générales type œdème de Kuhn, c'est-à-dire que le malade peut avoir des problèmes de respiration. Et on peut aussi avoir une kératite associée. Dans les formes sévères, c'est des enfants qui ont des allergies, mais qui ont une kératite allergique, accompagnant la conjonctivite allergique. Bien sûr, il faut faire les lavages au sérum physiologique. On donne des collyres anti-allergiques et on essaiera d'éviter l'allergène, donner des antihistaminiques dans la phase aiguë. Et surtout, c'est le bilan allergologique et le traitement local d'éviction de l'allergène. Il ne faut jamais donner les corticoïdes aux enfants, je répète, parce que les enfants sont très sensibles à la corticothérapie et que vous savez que les corticoïdes peuvent entraîner des complications graves type glaucome et que ces glaucomes sont réfractaires au traitement et que c'est dommage qu'un enfant qui a une conjonctivite allergique, il devient glaucomateux. Donc, dans la conjonctivite allergique, surtout chez l'enfant, on donne plus des antihistaminiques, on fait un traitement, une désensibilisation, on évite les allergènes. Les corticoïdes sont réservés à des phases très aiguës, très difficiles à gérer et on ne donne les corticoïdes que pendant 5 à 7 jours uniquement.
avec dégression. Donc, on ne donne jamais de corticoïdes chez l'enfant parce que c'est une conjonctivite qui va traîner de longues années. Et si à chaque fois vous donnez des corticoïdes, vous allez entraîner, voilà, dans les conjonctivites allergiques, vous allez entraîner un glaucome iatrogène, qu'on appelle iatrogène et que vous avez vu dans les complications dans les complications. Donc, pour les conjonctivites, un mot sur les conjonctivites du nouveau-né. J'insiste, c'est très important de connaître les conjonctivites. Donc, on a vu dans l'œil rouge, ce sont les conjonctivites bactériennes, les conjonctivites allergiques. Mais les conjonctivites bactériennes chez le nouveau-né, je mets une entité à part, c'est-à-dire qu'il faut que j'en parle à part parce que c'est important. Voici un enfant tout beau, tout chaud, il est vraiment très jeune, moins de 5 jours, qui vient vous voir pour des sécrétions purulentes. Alors, quelles sont les conjonctivites du nouveau-né? Ce sont d'abord les chlamydiés, ou bien les chlamydiés et les gonocoques. Je commence par les chlamydiés parce qu'il y a des manifestations importantes dans les chlamydiés. La conjonctivite à chlamydiés, elle se manifeste après la naissance entre le 5e et 14e jour. Il peut y avoir des pseudomembranes, carrément, des pseudomembranes, conjonctivite entre 4 et 15 jours. Il faudra faire des prélèvements toujours. Le traitement antibiotique, ce n'est pas uniquement le traitement par voie locale, c'est surtout le traitement par voie locale et générale, le traitement des parents. Sachez que dans la conjonctivite à chlamydier du nouveau-né, 50% des nouveau-nés infectés par la chlamydie peuvent avoir une infection nasopharyngée, voire parfois une pneumopathie à chlamydie. Donc, devant un enfant qui a une conjonctivite et qui tousse, qui a quelque chose au niveau de son poumon, pensez aux chlamydiés. Il faudra traiter les enfants, bien sûr, les pédiatres connaissent très bien la dose et les complications de la thérapeutique. Et donc, il faudra traiter par voie non seulement locale, mais aussi par voie générale en milligrammes kilo l'érythromycine pendant au moins 2 semaines. Pour les conjonctivites gonococciques, c'est la conjonctivite purulente par excellence qui peut donner une perforation au niveau de l'œil. C'est une conjonctivite qui apparaît 2 à 5e jour. C'est-à-dire dans les conjonctivites du nouveau-né, vous avez la loi des 5, avant 5e jour et après 5e jour. Avant le 5e jour, c'est le gonocoque. Et après le 5e jour, c'est le chlamydier. Toujours dans ces cas-là, il faudra hospitaliser les malades, surveiller. Il faut traiter par voie locale et par voie générale. Dans le cas du gonocoque, c'est la pénicilline, au moins pendant 3 jours. Et bien sûr, les collyres antibiotiques. Pour les conjonctivites du nouveau-né, une deuxième conjonctivite du nouveau-né, donc conjonctivite du nouveau-né, c'est la conjonctivite lacrymale. Ce n'est pas une conjonctivite due à un germe, c'est une conjonctivite due à une imperforation du canal lacrymonasal, secondaire à une imperforation du canal lacrymonasal. Elle survient à peu près, pas la première semaine comme les conjonctivites, elle survient 10 jours, voire 15 jours, voire 1 mois après la naissance. La surinfection est due au pneumocoque. Le traitement repose sur l'antibiothérapie par voie locale et le sondage des voies lacrymales à distance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le sondage des voies lacrymales dans le premier mois. On attend à 3-4 mois pour faire un petit sondage, c'est-à-dire dilater les voies lacrymales. Il s'agit de conjonctivite due à une imperforation, c'est-à-dire le canal lacrymal n'est pas bien perforé et donc, s'il n'est pas bien perforé, ça va stagner et ça va entraîner une conjonctivite, qu'on appelle conjonctivite. Donc, pour les hémorragies sous conjonctivite, pour l'œil rouge, donc vous avez l'œil rouge non douloureux, vous avez les conjonctivites bactériennes, on les a vues, c'est les sécrétions, c'est la rougeur au niveau des cul-de-sac. Vous avez les conjonctivites allergiques, surtout l'enfant, il peut y avoir une kératite, ne jamais donner trop de corticoïdes. Vous avez les conjonctivites du nouveau-né avant le 5e jour, après le 5e jour. Vous avez l'imperforation du canal lacrymonasal et vous pouvez avoir des malades qui vont venir vous voir parce qu'ils ont une petite hémorragie sous-conjonctivale spontanée. Il s'agit d'une rougeur en axe, de la paroi sclérale. Les causes idiopathiques, crise aiguë hyperintensive, crise
C'est-à-dire, les malades vont venir vous voir et vous disent, ah, madame, j'ai une rougeur, une rougeur. En fait, c'est rien du tout. C'est une petite rougeur en arc, c'est une hémorragie sous-conjonctivale. Souvent, c'est idiopathique, juste parce qu'elle s'est frotté l'œil ou parfois on ne trouve aucune étiologie. Mais méfiez-vous, chez les hypertendus, il peut y avoir, le malade peut avoir fait un pic hypertensif. Bien sûr, il faut expliquer surtout et rassurer parce que c'est impressionnant, mais c'est bénin. Et la régression, elle est spontanée. On n'a même pas besoin de médicaments. On donne juste les mouillons pour rassurer les malades. Mais en fait, la guérison, elle est spontanée. C'est 2-3 semaines. On peut avoir aussi une rougeur. Le malade vient vous dire j'ai une rougeur. En fait, c'est un périgion. On a vu tout à l'heure. C'est une néoformation conjonctivo-élastique de forme triangulaire qui survient lorsque les gens sont trop exposés au soleil. C'est pour ça, protégez-vous les yeux. Ne jamais s'exposer au soleil, surtout durant la période de 11 heures jusqu'à 15 heures. Ce qu'il faut savoir dans ce cours, c'est connaître les gestes à faire et à ne pas faire. Le geste à ne pas faire, c'est surtout ne pas enlever un corps étranger. Vous êtes un médecin généraliste, il ne faut jamais aller retirer un corps étranger. On ne sait jamais qu'il colle en postérieur, il colle à la rétine, il colle au vitré. Et lorsque vous allez l'arracher, par exemple une branche là, vous allez détruire encore l'œil. Ça, c'est un geste à ne pas faire. Le geste à faire, c'est surtout faire un test à la fluorocéine. C'est facile, ça se fait chez le généraliste, ça se fait dans votre cabinet, ça se fait aux urgences. Faites un test à la fluo pour éliminer une kératite. Le geste à ne pas faire, c'est de dire au malade, rentrez chez vous, vous n'avez rien, alors qu'il s'agit d'une personne âgée, opérée de cataracte et qui a un œil rouge douloureux. Même s'il n'y a rien, pensez à l'endophthalmie, pensez à envoyer le malade en urgence en ophtalmologie. Il faut faire un bon examen parce que ça peut commencer par une petite rougeur, une petite douleur et ensuite, c'est la dégradation de la vision et la perte fonctionnelle de l'œil. Il faut savoir aussi énumérer les étiologies d'un œil rouge. L'œil rouge est partagé en douloureux et non douloureux, avec et sans baisse de l'acuité visuelle. Je récapitule tout ce qui est œil rouge et douloureux est très grave. La douleur est un signe de gravité. L'œil rouge douloureux, d'abord les kératites, le glaucome aigu, les uvéites, l'endophthalmie et les sclérites. Et lorsque l'œil n'est pas vraiment douloureux, surtout lorsqu'il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle, une rougeur sans baisse de l'acuité visuelle, sans trop de douleur, c'est plus la conjonctivite. Il faut savoir que les conjonctivites, il y a les conjonctivites bactériennes, c'est facile, les gens sont bien et d'un coup, ils ont des sécrétions et des yeux rouges. Il faut savoir penser à la conjonctivite au cours des épidémies. Ce n'est pas des conjonctivites bactériennes, c'est des conjonctivites à adénovirus. Pensez chez l'enfant à l'allergie. Il y a toujours le prurite, toujours les enfants se frottent. Il y a une notion d'allergie dans la famille, d'eczéma chez la maman, d'asthme, etc. Et il ne faut jamais donner des corticoïdes. Et si vous voyez quelqu'un qui a donné trop de collyre corticoïdes, même un ophtalmo, un enfant, il faut revoir, il faut discuter avec les parents et leur dire, les enfants, ils ont toute une vie, ils ont 9-8 ans, ils vont vivre encore 80 ans et ce n'est pas la peine de les charger avec les corticoïdes, sauf une grande urgence, c'est le cas de kératite. Lorsqu'il y a une kératite, notamment dans les conjonctivites printanières, on peut donner des corticoïdes, hein, pour soulager, pour éviter qu'il y ait une perte de la transparence au niveau de la cornée. Sinon, les corticoïdes sont réservés aux uvéites et non pas aux allergies. Il faut savoir évaluer le degré d'urgence de la prise en charge ophtalmologique. Ça veut dire que c'est à vous de trier. Si vous êtes dans un centre ophtalmologique à distance d'un centre d'ophtalmo, par exemple, si vous êtes à Tarf ou la Soukaras, il faut savoir trier qui dois-je envoyer en urgence, qui dois-je ne pas envoyer en urgence. Un glaucome aigu, je vous ai dit, une mydriase avec une douleur à la tête, il faut envoyer en urgence votre malade. Il y a le risque qu'il va perdre l'œil dans quelques heures. Une endophthalmie, il faut envoyer en urgence. Une kératite, on peut faire le test à la fluo et donner des antibiotiques et donner des mouillants et dire au malade, demain, vous allez voir l'ophtalmo. Donc, une kératite herpétique, surtout lorsque vous savez que le malade a été déjà traité pour une kératite, qu'on a dit qu'elle était récidivante. Donc, vous pouvez lui dire, voilà. Quels sont les principaux examens complémentaires importants pour le diagnostic d'un œil rouge? J'insiste sur le scanner dans les sclérites postérieures et le test à la fluo.
Et bien sûr, vous, en tant que généraliste, en tant que futur médecin, vous devez toujours expliquer aux patients quels sont les risques, quel est le pronostic, comment doit-il surveiller selon l'étiologie, sa pathologie. Si c'est un glaucome, il faut bien insister sur l'œil ADEL, glaucome aigu. Lorsqu'il s'agit d'une uvéite, c'est à vous de les suivre, de voir les bilans et de coordonner avec les médecins internistes et les rhumatologues. S'il s'agit d'une sclérite, il faut rechercher un bilan étiologique. Et pour les allergies, c'est à vous de faire les bilans d'allergologie. C'est à vous de discuter avec c'est à vous de discuter avec les pédiatres et de réaliser les bilans d'allergologie et de coordonner euh, des traitements de l'enfant et de vérifier les corticoïdes, de vérifier les complications, de se poser des questions, d'appeler l'ophtalmo et de vérifier s'il n'y a pas de complications. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a des questions. Le scanner, c'est pour les UV, les sclérites. Je vous ai dit que les sclérites postérieures, voilà, exactement, très bien. Sclérite postérieure, TDM, c'est le très très bien. C'est bien ce que les dit, c'est très bien. Donc, sclérite postérieure, c'est des gens qui ont un œil rouge, on ne trouve pas d'uvéite, il n'y a pas de GFA, les malades ne peuvent pas dormir le soir, on pense à une sclérite et on fait un scanner. Et la sclérite postérieure, l'épisclérite, non, c'est superficiel, c'est rien du tout. Le diagnostic se fait à la lampe à fente. Par contre, la sclérite postérieure, le diagnostic se fait au scanner. C'est-à-dire que c'est le scanner qui confirme. Nous, on suspecte, mais il faut confirmer. Le scanner va objectiver un épaississement scléral. S'il y a des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, est-ce que le cours a été bien compris? Oui, docteur. Est-ce que vous avez compris le cours? Je ne sais pas à quelle heure il a été programmé le cours. À 1 heure, je pense. Le prochain cours est important, hein? Les signes de gravité locaux, vous avez le cours normalement. L'œil rouge, il est téléchargeable. J'ai fait le cours. C'est un bon cours qui est complet. Juste, c'est le data show. Les signes de gravité locaux d'une kératite, c'est quand il y a une endophthalmie associée, quand il y a un tyndal, quand l'abcès il est gros, il est près de la pupille. Tout ça, ça fait que la kératite est grave. C'est-à-dire, grib à la pupille, le malade il y a un tyndal, on suspecte une endophthalmie. Donc, il faut faire attention. OK? L'endophthalmie, c'est pas l'endophthalmite. Hein. L'endophthalmie, c'est une infection de l'œil tout entier, c'est-à-dire que le germe est rentré à l'intérieur de l'œil. L'endophthalmie, c'est une cause d'œil rouge douloureux, surtout suite à une chirurgie traumatique, etc. Traumatisme, une chirurgie, un traumatisme, un œil rouge. Il y a des questions? C'est rien, c'est rien. Mohem Takraw. Il faut pas le cours, c'est juste un support, le cours que je vous donne. Surtout à vous de chercher, de lire le cours, de le comprendre et de revoir. Il y a sur Internet de belles images sur l'œil rouge, sur les endophthalmies, etc. Il y a des questions, s'il vous plaît? Le tyndal, c'est des petits points de la poussière au niveau de la chambre antérieure qui signent qu'il y a une inflammation ou une infection au niveau de l'œil. OK?
Ok, merci. J'espère que ça a été... Pardon? Lampe à fente, j'ai pas compris. C'est quoi lampe à fente? Hein? Le Tyndall, c'est au niveau de la lampe à fente. En fait, la lampe à fente en ophtalmo, elle permet une véritable coupe. Dire comme une coupe, et entre la cornée et la chambre antérieure, on le voit très bien. L'espace entre la cornée et la chambre antérieure, on le voit très bien. Et lorsqu'il y a de l'inflammation ou là, une infection, on voit normalement, il est optiquement vide, normalement vide, il n'y a rien du tout. On voit des petits points blancs qui flottent au niveau de l'humeur aqueuse et ça s'appelle un Tyndall. Et nous avons tout à l'heure des images de... On avait eu des images tout à l'heure de Tyndall. OK? Le cours, il est simple. Gardez dans la tête ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Gardez aussi pour les conjonctivites allergiques et les conjonctivites du nouveau-né. Ce qui est important, surtout, c'est l'enfant. Sinon, le reste, c'est des conjonctivites bactériennes simples. Le diagnostic très facile. C'est la rougeur plus des sécrétions. Il n'y a rien. C'est l'œil rouge non douloureux. C'est très facile. L'œil rouge douloureux, j'ai insisté surtout sur les kératites et les différents types de kératites. La bactérienne, les kératites fungiques, les kératites amébiennes qui donnent des pseudodendrites qui ressemblent aux kératites virales, le bain à la piscine, les mauvaises hygiènes des lentilles de contact et garder dans la tête que les kératites ce sont surtout chez les porteurs de lentilles de contact. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? À une heure, on va se reposer, on va revoir le cours. Il est important, donc il requiert un peu plus de... Je vais donc essayer de revoir le cours, pour qu'il soit bien consistant et pas trop chargé. OK? Donc, on se voit à une heure. C'est que vous avez le planning? Vous avez le planning? Le planning, vous l'avez, s'il vous plaît, répondez. Très bien. Donc, vous suivez le planning. Là, vous suivez le planning adressé par l'administration. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et protégez-vous bien. C'est la salle head, c'est le poste A. Protégez-vous bien du coronavirus et bon courage. Travaillez bien la question. Merci et à la prochaine. À ce soir, à cet après-midi. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. C'est bon? Plus de questions? Plus de questions, s'il vous plaît. J'attends encore, j'ai 2-3 minutes. J'ai essayé de rétrécir le cours pour que vous gardiez le plus important. OK? Vous avez le cours sur, vous pouvez le télécharger, l'œil rouge douloureux, l'œil rouge non douloureux. C'est mon cours personnel. Il est très bien fait. Donc, vous pouvez regarder ce qu'on a fait dans la séance et revoir le cours. Et essayer de répondre aux questions, les anciennes questions qui sont déjà tombées. Ça se répète toujours les mêmes questions, c'est axé toujours sur les mêmes et sur les urgences. OK? OK pour tout le monde? S'il vous plaît, OK pour tout le monde? OK. Merci. À ce soir. Vous avez fait.